Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 17 mars 2022, 2 ans jour pour jour après le début du premier confinement. On s'en rappelle tous, même si c'est une date anniversaire qu'on préférerait oublier. Allez, c'est parti, voici les titres du jour. Olivier Véran tenait à les remercier pour avoir tenu bon ces 2 dernières années. Hier, les personnels soignants et non soignants des hôpitaux de Sarreguemines ont reçu les remerciements en vidéo du ministre de la Santé. Des articles de luxe, mais aussi des pièces automobiles. Les douanes du Grand Est font face à des trafics de produits illégaux variés et en recrudescence sur le web. 12 millions d'euros doivent être investis dans du matériel d'ici 2025. Il était question de bilan financier de 2021 lors du premier conseil municipal de l'année à Bitche, avec notamment ceux du Golfe et de la Citadelle. Les élus ont également autorisé la proposition de rachat de l'ancienne morgue, entre autres. Actuellement, première année, art de la cuisine à l'UFA Michel Roth et apprenti à l'auberge Saint-Walfried, Livier Bello remporte la première place du concours culinaire Kikoman à Paris. Déjà 4 jours dans la peau des soldats US de 1944. Des passionnés d'histoire ont choisi de retracer le parcours de ces soldats pour fêter le 77e anniversaire de la libération du pays de Bitche. Et puis Grosse-Blederstroff et son voisin sarrois avaient été choisis pour illuminer en vert le pont de l'Amitié pour la Saint-Patrick. Mais en raison de la crise ukrainienne, aucun monument d'Europe ne le sera cette année. Une fois n'est pas coutume, Guillaume était à Bitche pour le conseil municipal et il était question de finances, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ensemble on fera le point du bilan financier du budget principal et des différents budgets annexes, le golf, le lotissement, etc. Et après la politique, on parlera anglais. Il n'y a d'ailleurs pas d'âge pour s'y mettre. Dans notre magazine du jour, on vous propose de découvrir l'association Parle à tes voisins à Boulay-Moselle. La particularité des ateliers proposés, l'apprentissage en danse et en chanson. Pas de fausses notes pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La décision a été unanime pour exclure la Russie de cette organisation européenne. Pour rappel, le Conseil de l'Europe promeut et défend les droits de l'homme avec un grand H, l'état de droit et la démocratie. 17 mars 2020, premier confinement, début de la situation que l'on connaît encore malheureusement aujourd'hui. Et 2 ans plus tard, que retient-on au cœur des hôpitaux de Sarreguemines? Une réception pour rendre hommage aux personnels soignants et non soignants s'est déroulée hier au centre hospitalier, avec en prime un message de remerciement de la part du ministre de la Santé, Olivier Véran. Réaction dans ce reportage. Cette reconnaissance, je l'ai eue depuis le premier jour et soyez fiers de ce que vous avez fait. C'est véritablement remarquable. Dans l'accueil des patients, dans la conduite de la campagne vaccinale auquel votre établissement a massivement contribué, mais aussi dans le souci constant que vous avez eu d'assurer la continuité des soins dans une période qui rendait l'exercice si difficile. Sarreguemines peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs hospitaliers des femmes, des hommes de très grande valeur, des femmes et des hommes qui ont l'intérêt général chevillé au corps. Je vous souhaite un excellent moment d'échange et une fois encore, je vous remercie pour votre engagement. 90% d'activités liées au Covid et au plus fort 170 patients hospitalisés simultanément. Alors ces mots, adressés tout spécialement à l'ensemble du personnel des hôpitaux de Sarreguemines, ont particulièrement résonné. C'est, je pense, une première nationale. Aucun autre hôpital en France aujourd'hui n'a eu cette expression de reconnaissance ministérielle pour cette situation d'épidémie Covid-19. Tous les discours ont fait remuer beaucoup d'émotions qu'on a vécues à ce moment-là. Ça permet effectivement d'être en communion en quelque sorte avec l'ensemble des acteurs qui ont traversé cette crise. Dès les premiers mois, jusqu'à 200 personnels ont contracté la maladie. Certains se battent encore contre le Covid long et certains ne sont plus là. Une mise à l'honneur nécessaire du personnel soignant, mais aussi d'autres corps de métier. Et je pense notamment au personnel administratif, au personnel technique, aux cadres. C'est toujours valorisant d'avoir une reconnaissance et des remerciements à ce niveau-là. Ça ne changera pas voilà, le fond, mais c'est toujours appréciable malgré tout. Un moment d'échange et l'occasion de rappeler les coopérations entre hôpitaux du département, d'autres régions de France et d'Allemagne. Une coordination qui a été assez large, tant sur l'organisation des soins, les transferts, le besoin de soutien de professionnels avec la réserve, les médicaments, les molécules, les respirateurs. Donc oui, effectivement, il y a une logistique, puis les masques bien évidemment. Mais l'épidémie n'est pas encore terminée et les différents services des hôpitaux doivent composer avec les difficultés que l'on connaît aujourd'hui, notamment à l'approche d'une 6e vague.
Des remerciements plus que bienvenus, certes, mais sont-ils suffisants pour le personnel soignant et les élus? On écoute la réponse. Suffisant, c'est difficile à dire parce que forcément ça fait plaisir. Après, des moyens, il nous en faut, humains notamment. Les choses reprennent tout doucement leur cours. Mais bon, avec la difficulté effectivement de manque de personnel soignant. Le problème, c'est pas tant le recrutement. L'hôpital est prêt à recruter. Le problème, c'est effectivement qu'on a encore les contre-coups pour les médecins du numerus clausus. Par ailleurs, il faut aussi rendre les métiers plus attractifs. Je pense notamment aux aides-soignants, sortir des clichés et remettre de l'humain là-dedans. Et effectivement, donner envie, en fait, de faire ces métiers-là. Nous sommes toujours mobilisés, même si par moments il y a un sentiment de lassitude, de fatigue qui peut s'installer, mais je crois que la motivation reste totale et que les valeurs de l'hôpital public qui fondent notre action sont restées entières, voire se sont renforcées pendant cette période. D'ailleurs, les derniers chiffres de la situation épidémiologique de nos hôpitaux sont sortis. En date du 15 mars, 21 patients Covid sont hospitalisés, dont 2 en réanimation. 40 tests sont revenus positifs sur 453 à réaliser. Et dans certains EHPAD, on a de nouveau des cas Covid, comme à Sainte-Marie à Sarreguemines. Depuis lundi, 8 cas ont été détectés et les visites interdites pour éviter toute propagation. Une campagne de tests et d'isolement est en cours. Et on ferme la parenthèse santé pour parler trafic de produits illégaux. Les douanes Grand Est ont exposé leur bilan 2021 au sein de la brigade de Thionville. Les 1145 douaniers de la région ont notamment enregistré une hausse de 15% des flux de stupéfiants et ont saisi près de 23 tonnes de tabac. Les trafics sont également en pleine évolution et circulent de plus en plus sur le web. Et de nouvelles contrefaçons ont même fait leur apparition. Reportage. Voici un échantillon des produits de contrefaçon saisis sur l'année 2021. Parmi les prises des douaniers, on retrouve les traditionnels faux articles de luxe comme ces parfums, mais les 11 bureaux de douane de la région ont également fait des trouvailles plus étonnantes. Vous avez ici des pièces automobiles qui sont fabriquées en dehors des circuits habituels. Vous pouvez avoir des plaquettes de frein qui peuvent être extrêmement dangereuses. Vous pouvez avoir des capots de véhicules qui ne sont pas aux normes et qui sont vendus par exemple sur Internet. Le trafic de produits illégaux a migré en partie sur le web, en parallèle du développement du e-commerce. L'année dernière, 20% des produits importés en France ont été livrés par colis. Des organisations vont utiliser ce flux postal pour acheminer des produits stupéfiants, des produits de revente de tabac. Donc il faut surveiller également le fret postal. Et nous avons développé avec nos centrales de renseignement une lutte de cybercriminalité permettant à des agents de repérer spécialement sur Internet les flux qui leur semblent être suspects. Cette lutte se traduit également sur le terrain. Les douaniers champenois se sont d'ailleurs dotés de ce véhicule équipé d'un scanner à rayon X. Ainsi, les agents peuvent se déplacer dans les plateformes logistiques pour contrôler toutes sortes de contenants. Exemple avec ce pneu. On voit la jante, on voit le contour du pneu, donc on voit bien, et on voit qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Souvent, ce moyen de pneu de roue de secours est utilisé pour tout ce qui est produit stupéfiant. Et ça aurait ressorti directement avec une masse un peu quelque part ou vraiment tout le pneu plein. Donc ça aurait fait une couleur un peu plus opaque, plus foncée. D'ici 2025, près de 12 millions d'euros vont être investis dans le matériel et les équipements des douaniers. De quoi renforcer la lutte contre le trafic par voie postale qui devrait encore s'amplifier dans les prochaines années. Direction le Pays de Bitche maintenant, où l'expérience s'achève pour le groupe de passionnés d'histoire de l'espace mémoire. Depuis lundi, 35 personnes se sont mises dans la peau des soldats américains de 1944. Ils ont vécu à la dure, dormi à même le sol, tout ça pour se souvenir et ne pas oublier tous ces sacrifices. Morane Grancola est allée à leur rencontre mardi soir. Regardez. Nous ne sommes pas en 1944, mais bien en l'an 2022. Ces images ont été prises mardi soir dans la forêt de Bitche et ces soldats ne sont pas vraiment des soldats. Ce sont des passionnés d'histoire qui participent à une expérience immersive. Dans le cadre du 77e anniversaire de la libération du Pays de Bitche, l'espace mémoire a organisé cette reconstitution pour revivre l'histoire avec un grand H. Pour l'instant, tout se passe bien. Hier, on a fait un petit convoi pour visiter un petit peu les sites majeurs de la région. Aujourd'hui, on est rentré dans le dur. Donc, depuis ce matin, ils progressent dans la forêt. Donc, à la boussole, pour reprendre exactement le tracé de la compagnie E à l'époque.
Et pour l'instant, bon, la météo, elle est un petit peu contre nous, mais c'est pas grave. On recherche à vivre les conditions d'époque. Depuis le début, on évite le confort. Et là, on est vraiment complètement en immersion dans l'ambiance de ce qui pouvait être à l'époque, sans le risque. Depuis lundi, le groupe sillonne le pays de Beach en suivant le parcours des troupes américaines de l'époque. L'immersion est totale, uniforme, carte et même véhicule. Et ce soir-là, ces 35 soldats ont dormi à même le sol sous la pluie, en plein milieu de la forêt. Pour Brent, véritable soldat de l'US Army, cette expérience est un réel devoir de mémoire. Je sers actuellement l'armée américaine. Et là, on vit ce que ces soldats ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale, ce que mes ancêtres ont vécu. Ils ont dû se battre pour la liberté de la France, de l'Europe. Eh bien, je me sens honoré de pouvoir ressentir ça à travers cette immersion. En tant que soldat aujourd'hui, on ne vit plus du tout les mêmes choses et pour moi, c'est très important de s'en souvenir. Le temps n'était pas très clément pour le groupe, mais il se fait vite oublier lorsque des trésors ressurgissent du passé. Et puis voilà, l'histoire ressurgit. Alors qu'on était en train de rééquiper les positions, on retrouve une relique, une lampe de poche des unités américaines qui étaient dans le secteur. Pour ces passionnés d'histoire, le périple s'achève ce jeudi. Une semaine à la dure, mais la mémoire reste intacte. Décidément, nos futurs cuisiniers ont du talent. C'est le 3e apprenti de l'UFA Michel Roth à avoir remporté le trophée du concours culinaire Kikkoman. Le jeune habitant de Sarreguemines, Livier Bello, est le nouveau lauréat de cette compétition. Il est en première année de brevet professionnel art de la cuisine. Une cérémonie en son honneur a été donnée à l'auberge Saint-Walfried où il effectue son apprentissage en alternance. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Il est le plus jeune de l'UFA Michel Roth à avoir gagné le concours culinaire Kikkoman. Livier Bello a affronté 7 autres candidats lors de cette compétition qui s'est déroulée à l'école Ferrandi à Paris. Il a eu 3 heures pour concocter une échine de porc accompagnée d'une garniture potimarron et d'un ingrédient de son choix. Ça m'a permis d'être dans ma bulle et de me concentrer sur le travail à faire et à envoyer. Et au final, c'était un super exercice vraiment intéressant. Il en sort vainqueur avec en récompense le trophée et un voyage de 10 jours au Japon pour découvrir la culture gastronomique. Une cérémonie a été donnée à l'auberge Saint-Walfried où il effectue son apprentissage en alternance. Cela fait 3 ans qu'il se forme dans les cuisines de la maison. Écoutez, c'est un jeune que je suis et que je côtoie quand même quotidiennement. Et j'ai toujours plaisir à travailler avec les jeunes qui sont en apprentissage chez nous. Et on est très heureux pour lui et très fiers de sa réussite. C'est la première fois qu'un apprenti en première année de brevet professionnel art de la cuisine remporte la première place. Nous sommes très fiers de cette réussite à ce concours. C'est aussi parce qu'on a des partenaires qui sont les maîtres d'apprentissage qu'on souhaite aussi mettre en avant. Et nos jeunes ont été très bien épaulés. L'événement s'est déroulé en présence de 2 anciens lauréats du concours Kikkoman, tous deux venant de l'UFA Michel Roth, Megan Wetzel et Jordan Holzhammer. Livier Bello voit les choses en grand pour la suite. Et après, j'aimerais voyager déjà en France, continuer de faire des grandes maisons, puis après l'étranger et voyager le plus possible jusqu'à trouver un endroit où m'installer. Et il n'exclut pas de faire d'autres concours. Parmi les finalistes, il y avait aussi Anaïs Le Sauce, en 4e position et en alternance au Café de la Paix à Groß-Biedersdorf. C'est une animation annuelle prévue par l'Office de tourisme d'Irlande, éclairer les monuments d'Europe en vert pour fêter la Saint-Patrick. Cette année, Clyneblee a été choisi pour illuminer le pont et Groß-Biedersdorf était cordialement invité à faire de même. Mais en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les animations ont été annulées. Alors pas de pont tout de vert vêtu cette année, mais l'occasion de rappeler qu'ici, pas question de parler de frontières. Tout le monde en parle ici, que ce soit dans le village ou même à Clyneblee, de ce conflit qu'il y a en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. On le voit déjà chez nous à Groß-Biedersdorf parce qu'on a mis en place les dons et on a vu énormément de gens qui sont venus en mairie. Ici, il n'est plus question de frontières ? Non.
Ici, pas du tout. La frontière elle est toujours ouverte. Beaucoup de gens de Kleinbly viennent ici en France acheter leur pain ou viennent au restaurant. Et inversement, les gens de Groesbeek vont à Kleinbly. Hein. Et très souvent, les gens de la famille de côté, soit à Groesbeek, soit à Kleinbly. Hein. Non, ça se passe très bien parce qu'on l'avait vu il y a 2 ans quand les frontières ont été fermées, les gens avaient du mal à accepter. Le ciel, quant à lui, sera-t-il bleu ou blanc? Eh bien, on regarde les prévisions météo pour demain. Juste après, on évoquera en détail le premier conseil municipal de l'année à Bitche dans la chronique de Guillaume. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, connaissez-vous le gâteau de l'amitié, plus connu sous le petit nom de Hermann? Il s'agit d'un gâteau au levain naturel qui se prépare en 10 jours. Le premier jour, vous devez préparer votre levain, puis le nourrir et le faire grandir pendant 10 jours. Puis vous le coupez en 4 pour offrir 3 parts à des amis et vous gardez la dernière part pour en faire un gâteau. Et les personnes qui reçoivent une part de levain doivent recommencer le processus et le nourrir pendant 10 jours pour ensuite pouvoir le partager. C'est une recette qui a vu le jour en Alsace et qui était très populaire il y a quelques années, mais qui a peu à peu disparu. Mais si vous voulez relancer une chaîne, la recette se trouve encore assez facilement sur internet. Et en attendant de faire des gâteaux, on va pouvoir profiter du retour du soleil demain. On retrouvera un ciel bleu et bien dégagé et un soleil très présent. Mais malgré ça, on va perdre encore quelques degrés avec des minimales qui iront de 2 à 4 degrés et des maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Cyrils et il fera jour de 6h42 à 18h44. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Groesbliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Nouveau chez Le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, Le Roi des Vins à Styrin-Vandel, le temple des gourmands et des gourmets. Comme promis, finances et politique sont au programme du jour dans la chronique de Guillaume.
Tout à fait, mais avant de commenter les différents budgets de la ville de Bitche, intéressons-nous à d'autres problématiques peut-être moins importantes, mais qui méritent quand même d'être évoquées. Effectivement, il faudrait... Tout d'abord une présentation. Frédéric Aubert est le nouveau directeur général des services de la ville de Bitche. Installé à droite du maire, il a suivi les échanges avec intérêt. Les élus ont notamment décidé de soutenir le peuple ukrainien. La municipalité va verser 1 500 € à travers le FASECO. Conseillère municipale d'opposition, Christiane Schmitt a suggéré de repousser la vente de la résidence Les Lilas à la société Arbati pour y loger des réfugiés ukrainiens. Il lui a été répondu que l'ancien foyer pour personnes âgées n'était ni meublé ni équipé et que la volonté de la mairie est d'accueillir les victimes de la guerre dans des conditions décentes. Autre décision prise par la municipalité, celle d'une participation financière aux cours délocalisés de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. L'ensemble des élus ont donné leur accord. 3 cours sont proposés à Bitche depuis février, initiation à la littérature, apprentissage de l'allemand niveau débutant et une conférence intitulée « 80 minutes pour perdre ses préjugés sur l'art contemporain ». Bon Guillaume, on va pouvoir passer à ton jeu favori, l'analyse de budget. Alors est-ce que tu peux nous dire comment se porte la situation financière de la ville de Bitche ? Effectivement, mardi soir, pas moins de 18 points concernant les finances ont été présentés, avec à chaque reprise l'approbation du compte de gestion, l'approbation du compte administratif et l'affectation du résultat 2021. Premier budget évoqué, le budget principal, la ville de Bitche a terminé l'année avec un excédent de fonctionnement de plus de 560 000 €. A contrario, on constate un déficit d'investissement de moins 440 000 € environ. La situation financière est donc positive, avec davantage de recettes que de dépenses. Alors, deuxième budget, voilà, j'allais dire. Deuxième budget présenté lors de ce conseil municipal, celui du golf, qui présente un léger déficit de fonctionnement à peine supérieur à 9 000 €. De quoi rendre jaloux d'autres collectivités qui possèdent également un golf sur leur territoire, mais pour autant, tout n'est pas rose, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Comment ça a été rendu possible ? Comme je vous l'ai expliqué déjà l'an dernier, en serrant sur les dépenses d'entretien du terrain, sur l'ensemble des dépenses qui font la qualité et la richesse du golf. Et ce qui commence à mettre la situation du golf tout doucement mais sûrement en péril. Il ne sera plus possible de continuer comme ça encore en 2022. Est-ce que tu as d'autres budgets à nous présenter ? Et oui, c'est pas fini. Place à présent au budget annexe de la Citadelle et du Jardin pour la Paix. Lui aussi présente un budget de fonctionnement déficitaire, mais 10 fois plus important que celui du golf, puisqu'il accuse un déficit de plus de 93 000 €. Et quelles en sont les raisons ? À une importante baisse des recettes constatée également en 2020. Ces 2 dernières années, les recettes ont été diminuées de moitié par rapport à une année normale. Comme explication a été avancée la crise sanitaire et l'annulation de manifestations particulièrement lucratives pour la Citadelle comme Halloween ou Noël à la Citadelle. Espérons que cette année, ces manifestations pourront avoir lieu. À noter que, comme au golf, des investissements devraient être réalisés à la Citadelle et au Jardin pour la Paix. Et je crois que tu as encore un autre budget à nous présenter. Oui, il y en a même 2. Tout d'abord, le budget du lotissement, et vous allez l'entendre, on peut facilement résumer la situation. Il n'y a pas eu de recettes constatées ou intégrales, mais il a été vendu en 2024. Pas de recettes, mais des dépenses, notamment en matière d'investissement, avec un déficit de près de 80 000 €. Et donc, si j'ai bien suivi, tu as encore une partie financière à nous dévoiler. Oui, Uranie. Et je te félicite d'ailleurs pour ton attention. J'espère que nos téléspectateurs et internautes arrivent aussi à suivre cette chronique, car ce n'est pas toujours évident de suivre ces explications quand il y a autant de chiffres. Place donc au budget du VBF, et celui-ci est dans le vert avec un excédent de fonctionnement qui avoisine les 40 000 €. Alors, pour ta part, c'était la première fois que tu assistais à un conseil municipal à Bitche. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'atmosphère qui règne, des relations qui existent aussi entre la majorité et l'opposition ? Comment tu as pu en tout cas ressentir tout ça ? Alors on sent que sur certains dossiers, il suffit juste d'une petite étincelle pour que les discussions s'enflamment. Illustration avec le point numéro 31 qui portait sur une convention avec l'EPFGE, donc c'est l'établissement public foncier de Grand Est, concernant le projet de requalification de l'ancien bâtiment Jeanne d'Arc. La municipalité souhaite s'assurer la maîtrise foncière de cet espace. Dans ce lieu, elle projette d'installer une chaufferie biomasse.
Pour que vous compreniez le contexte de l'échange qui va suivre, sachez qu'il existe déjà une chaufferie bois à Bitche, inaugurée en 2019 et réalisée alors par la communauté de communes du Pays de Bitche, qui était présidée par Francis Vogt. Je pense qu'il faut vraiment, je le redis, parce que c'est un intérêt pour la ville de Bitche, mais aussi par rapport au mode de fonctionnement, étudier la solution de se raccorder à la chaufferie qui existe. La ville est accompagnée par un bureau d'études qui considère que ce n'est pas la bonne solution. Tu remarqueras que pour rajouter de la dramaturgie à cette séquence, l'image n'était pas forcément stable. Ah oui, donc c'était fait exprès, c'est ça ? Non, c'était pas fait exprès. Pardon. Mais revenons-en à l'objet de la discussion de mardi soir au conseil municipal de Bitche. Ce point 31 a été voté à la majorité. Il y a eu 4 abstentions, dont celle de Francis Vogt. Avec ce vote, la ville de Bitche s'assure la maîtrise foncière de cet espace. Le montant de cet achat s'élève à 175 000 €. Compte tenu du coût, c'est le PFGE qui va racheter ce site. 5 ans après cette opération financière, la ville de Bitche rachètera à son tour ce bâtiment, libre à elle ensuite d'en faire ce qu'elle veut. Je vous propose d'écouter justement ce qui est éventuellement envisagé. Je pense qu'il est aujourd'hui judicieux que nous portions un intérêt sur ce site et donc d'être accompagnés à la fois en moyens humains et financiers dans le cadre de la définition d'un projet qui peut être, je le dis très clairement aujourd'hui, ce serait celui de l'habitat inclusif. Pourquoi ? Parce qu'avec un projet de vie partagé, parce que nous sommes proches du centre-ville qui sera requalifié et qu'il faut aussi, c'est notre rôle et notre mission d'élus, de pouvoir accompagner toutes les populations et d'offrir à la population les moyens d'accéder très facilement au commerce, aux services qui se trouvent ici dans un centre-ville qui sera bientôt requalifié. Alors, dernier point que tu voulais aborder avec nous, c'est la situation de l'ancienne morgue. En effet, malgré encore 4 abstentions, le conseil municipal de la ville de Bitche a décidé de faire une proposition pour acquérir ce bâtiment pour un montant de 25 000 €. Quel sera le devenir de ce site appartenant aujourd'hui à la SARL du parc placé en liquidation judiciaire? On ne le sait pas encore précisément, mais il pourrait être inclus dans un projet de maison de santé. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume pour ces explications. Je t'en prie. Allez, on laisse de côté le jargon politique pour parler anglais. De 3 à 77 ans, il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue étrangère. Et à Boulay-Moselle, l'association Parle à tes voisins organise depuis 2016 des ateliers pour apprendre à parler l'anglais. Alors, particularité, cet apprentissage de la langue se fait en chantant et en dansant. Au total, près de 67 personnes participent à ces cours hebdomadaires. Reportage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Compter en bougeant et en chantant, c'est l'une des techniques utilisées par cette intervenante pour que ses débutants apprennent l'anglais. Chaque semaine, pendant 40 minutes, ils perfectionnent leur vocabulaire sous la forme de jeux. Pas de dictée, d'évaluation ou de notes, l'apprentissage se fait grâce à l'échange. L'idée en fait c'est vraiment de travailler des structures grammaticales. Donc c'est pour ça qu'on apprend toujours une question et des phrases en fait pour répondre. Comme ça la grammaire en fait elle est apprise naturellement. Ce qui fait que le jour où on a besoin de l'employer, ça sort comme on l'a appris et pas juste en cherchant I like blablabla. On va vraiment dire naturellement I like apples par exemple. Pour favoriser l'apprentissage, l'intervenante utilise le concept de la pédagogie inversée. En amont du cours, les élèves se connectent de chez eux sur un logiciel. L'objectif, apprendre des mots et les réemployer lors des ateliers. La pratique de la langue de Shakespeare se fait donc exclusivement à l'oral. On n'est pas focalisé sur l'écriture du mot. C'est ce qu'on a, je pense, le plus besoin. C'est de comprendre ce qu'on nous dit, puis après de pouvoir s'exprimer. Sur une dizaine d'ateliers organisés par l'association, 20% sont destinés aux adultes. Parmi eux, Marc, 68 ans. L'homme a attendu près de 50 ans avant d'apprendre l'anglais. Quand j'étais petit garçon, mon père me parlait souvent des Américains. Et ça y a certainement contribué dans mon subconscient. J'ai toujours dit, j'aimerais parler anglais. Et puis maintenant j'ai un peu plus de temps. Parle à tes voisins se dit prête à accueillir de nouveaux élèves en cours de route. L'association lancera des cours en allemand en septembre prochain. De mon côté, vous m'excuserez, je ne vous ferai pas le plaisir de chanter et de danser pour cette fin d'émission. Merci à tous de nous avoir suivis, puis on se retrouve dès demain pour un nouveau journal. Bye.